À 29 ans, Emmanuel Lejeune revient du demi-Ironman de Cozumel au Mexique avec une deuxième place et un premier podium, de quoi ravir le triathlète. Ah bah ça fait plaisir évidemment, hein, pour une première année vraiment en tant que professionnel, obtenir le podium, surtout après ma 4e place au Sables d'Olonne qui était déjà super, j'étais très heureux avec ça, mais c'était proche du podium, donc je suis vraiment content d'avoir concrétisé au Mexique justement. Cette saison, le Kievrénois a réalisé de belles performances. Le bilan 2021 est donc plus que satisfaisant. Le but, c'était de progresser en consistance. Et vu les résultats, c'est plus que réussi, puisque comme vous l'avez dit, j'ai fait 12e à Dubaï pour ma première course. Ensuite 8e à Cancun, qui était déjà au Mexique. 4e au Sables d'Olonne et finalement une 2e place. J'ai juste un regret, c'est pas avoir mis une 5e course cette saison. Tout au long de l'année, il s'est vu progresser et ses résultats parlent pour lui. C'est progressif, donc ça marque plus d'expérience, une progressivité dans mes performances. On a également vu à l'entraînement pas mal de choses positives. Et en fait, ce que je retire vraiment le plus positif, c'est l'expérience que j'ai acquise, de savoir où j'en suis et de savoir quoi faire cet hiver et le printemps prochain pour passer un dernier cap, pour pouvoir être toujours sur ces podiums, quelles que soient les courses. C'est un petit peu l'objectif, c'est de jouer les premiers rôles. Passé pro récemment, son quotidien a changé, tout comme ses entraînements. J'ai pu augmenter mes heures d'entraînement, améliorer ma qualité de récupération, aménager mon temps. Donc ça a vraiment pu dégager une sérénité au niveau de mes entraînements, de ma récupération, aussi au niveau professionnel. Donc c'est vraiment que du positif. Et en tout cas, c'est nécessaire à très très haut niveau parce que cette différence-là, on la voit en compétition, c'est évident. Emmanuel Lejeune était à un moment en course pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, mais une blessure est venue mettre un terme à ce rêve. Devenir olympien n'est désormais plus un objectif. En 2024, je me vois plus sur du full Ironman que sur du quart de distance. Je pense que le grand écart sera trop compliqué à faire et donc je me vois plus sur des championnats du monde comme l'Ironman d'Hawaï plutôt qu'aux Jeux Olympiques de Paris. Mais bon, s'il y a une opportunité, on verra à ce moment-là, mais l'Ironman avant. Oui, je pense. Je ne sais pas encore quand exactement, mais une fois que j'aurai maîtrisé vraiment la demi-distance de fond en comble et que mes entraînements sont suffisants pour placer un Ironman de qualité, c'est certain que je ferai le mouvement. Pour la prochaine saison, il veut continuer sur sa lancée avec des objectifs bien clairs. Et les objectifs de 2022, ce sera encore d'évoluer sur la distance, même s'il reste une dernière course cette année de niveau international à Zadar en Croatie. L'année prochaine, ce sera de nouveau sur le demi-Ironman. Ce sera de faire des podiums, voire de gagner plusieurs courses. Ça, c'est vraiment l'objectif, c'est de continuer à évoluer, de passer un dernier cap pour toujours être proche ou sur le podium, quelle que soit la course, y compris dans les très grands événements sur demi-Ironman donc. Même s'il lui reste une course à disputer en Croatie, il va ensuite prendre un peu de repos avant d'entamer la préparation pour la saison 2022.